بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ارزقني الإخلاص في القول والعمل أما بعد. Nous sommes dans ce mois béni de Sha'ban qui est un mois propice dont les œuvres, les bonnes actions sont élevées et présentées auprès de notre Seigneur. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Fatir: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. Allah, exalté soit-il, a dit: vers lui monte la bonne parole, et il élève haut la bonne action. Il est rapporté par Nasa'i et authentifié par Sheikh Albani rahimahumullah jami'an qu'Osama ibn Zayd posa la question au prophète alayhi salatu wassalam: Ya Rasulallah, lam araka tasumu shahran min ash-shuhur ma tasumu min Sha'ban. فقال له عليه الصلاة والسلام: ذاك الشهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فهو أحب أن يرفع عملي وأنا الصائم. Oussama ibn Zayd posa la question au prophète alayhi salatu wassalam: ô messager d'Allah, comment se fait-il que tu jeûnes autant durant le mois de Sha'ban, ce que tu ne fais pas pour le reste des mois de l'année? Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit: c'est un mois que les gens négligent, entre le mois de Rajab et Ramadan. Et c'est un mois dont les œuvres sont élevées auprès du Seigneur des mondes. Et j'aime que mes œuvres soient élevées et je suis en état de jeûne. Il y a 3 périodes dans l'année dans lesquelles les œuvres sont élevées et présentées à notre Seigneur. Premièrement, les œuvres journalières. Tous les jours, les œuvres dans leur globalité sont élevées auprès d'Allah Azza wa Jal. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب5 كلمات فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إلي عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه نور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصر من خلقي. Il est rapporté par Muslim, d'après Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa salam a dit: Allah Azza wa Jal ne dort pas, il ne lui suffit pas de dormir, il fait descendre et monter la balance. Les œuvres de la nuit montent vers lui avant que commence celle de la journée, et les œuvres de la journée montent vers lui avant que celle de la nuit commence. Et son voile est une lumière. S'il l'ôtait, la splendeur de son visage brûlerait tout ce que sa vision atteindrait. Deuxièmement, les œuvres de la semaine. Ce sont des œuvres spécifiques qui s'élèvent auprès d'Allah Azza wa Jal tous les lundis et jeudis. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. Il est rapporté par Nasa'i et authentifié par Albani rahimahumullah jami'an. Le prophète alayhi salatu wa salam dit: les œuvres s'élèvent tous les lundis et les jeudis, et j'aime que mes œuvres s'élèvent et je suis en état de jeûne. Troisièmement, les œuvres annuelles, et cela durant le mois de Sha'ban. Comme le prophète alayhi salatu wa salam le dit: ذاك الشهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فهو أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. Le prophète alayhi salatu wa salam dit: c'est un mois que les gens négligent entre le mois de Rajab et de Sha'ban. Et c'est un mois durant lequel les œuvres sont élevées et présentées à Allah Azza wa Jal. Et j'aime que mes œuvres soient élevées et que je suis en état de jeûne. Quant à la nuit du 15 de ce mois de Sha'ban, nous avons 2 hadiths authentiques. Le premier, ما رواه أبو الثعلب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يطلع على عباده في ليلة نصف من شعبان فيغفر للمؤمن ويملي للكافر ويدعو أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوا. Le premier hadith, rapporté par Tabarani et qualifié de bon par Albani rahimahumullah jami'an, le prophète alayhi salatu wa salam dit: lorsque vient la nuit du 15 de Sha'ban,
Allah Azza wa Jal prend connaissance de ses créatures. Il pardonne aux croyants et laisse les gens rancuniers dans leur haine jusqu'il la laisse. Deuxième hadith, أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يطلع في ليلة نصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاهد. Deuxième hadith, rapporté par Ibn Hibban et qualifié de bon par Albani rahimahumullah jami'an, le prophète alayhi salatu wassalam dit qu'Allah Azza wa Jal prend connaissance de toutes ses créatures la nuit du 15 de Sha'ban. Et il pardonne à toutes ses créatures à l'exception de celui qui l'a associé ou de celui qui a une rancune envers son frère ou sa sœur. Dès ces deux hadiths, nous allons citer deux points importants. Le premier, le danger de la rancune et de la haine. Allah Azza wa Jal ne pardonne pas aux gens qui sont en dispute, car la haine empêche le pardon d'Allah Azza wa Jal dans la majorité du temps. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام تعرض الأعمال في كل خميس واثنين فيغفر الله في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا أنظر هذين حتى يصطلحا. Il est rapporté par Muslim, d'après Abu Hurayra radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam dit: les œuvres sont exposées tous les jeudis et lundis. Et Allah Azza wa Jal pardonne à toutes ses créatures, à l'exception de celui qui l'associe, et de deux personnes qui sont en querelle. Et Allah Azza wa Jal dit aux anges: attendez jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Attendez jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Deuxièmement, ces deux hadiths ne mentionnent pas qu'il faut passer la nuit en prière. Et comme l'a cité Ibn Rajab, rahimahullah, que les savants sont d'accord qu'il n'est pas permis de passer la nuit du 15 en prière. Cela est considéré comme une innovation. Wassalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.